Dans une petite ville appelée Farmersburg, dans l'Indiana, en 1987, Lisa vivait seule dans une grande maison entourée de champs de maïs. Ses parents rentraient tard du travail chaque soir, alors ils ont décidé de lui offrir un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit de gouttes d'eau. Elle se lève, va fermer le robinet de la salle de bain, puis retourne se coucher. En passant sa main sous son lit, son chien la lèche, ce qui la réconforte. Le bruit persiste. Alors Lisa décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. De retour dans sa chambre, elle glisse à nouveau sa main sous le lit, et son chien la lèche encore. Mais le bruit persiste, et elle ne parvient pas à s'endormir. Elle inspecte la maison une dernière fois sans trouver rien d'anormal, puis retourne se coucher en passant sa main sous le lit. Son chien la lèche à nouveau. Le bruit continue, et Lisa décide de découvrir d'où il vient. Elle réalise que le son provient du placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, perdant lentement son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang « Les humains aussi peuvent lécher ». Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon des témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée par un médecin. Une personne qui, a priori, est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre. Le témoignage date de 1977. Après une longue journée de travail, un médecin rentre chez lui un soir, alors qu'une pluie battante s'abat. Sur le bord de la route, il aperçoit une jeune femme vêtue de blanc. Par compassion et pour se rendre utile et aimable, il décide de s'arrêter et de lui offrir de la raccompagner chez elle. Elle accepte et après lui avoir donné son adresse, elle ne dit plus un mot du reste de la route. Pendant le trajet, elle reste silencieuse jusqu'à ce qu'il traverse le pont du Furette. À cet instant précis, elle devient agitée et effrayée. Une fois arrivée à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui rende. Cependant, ne voyant pas la jeune femme revenir, le médecin sonne à la porte de la maison. Un couple lui ouvre et il leur raconte alors son histoire en décrivant la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui révèle alors que cette jeune fille était leur fille unique, décédée tragiquement lors d'un accident de moto sur le pont du Furet plusieurs années auparavant. Le père Gagnon et ses frères du village ouvrirent un orphelinat vers l'an 1850. Faute de compétences et à court d'argent, ils décidèrent d'exploiter les nombreux enfants qu'ils accueillirent. Incapables de les nourrir, ils les forcèrent à attirer des sans-abri des villages voisins. Une fois les vagabonds dans l'orphelinat, les orphelins furent obligés de les tuer et de se nourrir de leurs victimes pour survivre. Après de nombreuses disparitions, les villageois découvrirent l'horreur qui se déroulait au manoir. L'orphelinat fut alors fermé et tous les occupants tués, sous prétexte qu'ils étaient manipulés par le diable. Le père Gagnon aurait quant à lui brûlé sur le bûcher. Des siècles passèrent, et les descendants Gagnon n'osèrent jamais reprendre les terres. Ce n'est que beaucoup plus tard que le petit-fils Tommy voulut changer les choses en transformant l'orphelinat en hôtel. Les travailleurs commencèrent à mourir ou à disparaître pendant les rénovations. Le projet fut abandonné. Le temps passa et vint à l'esprit de Tommy une idée, utiliser les terres environnantes pour créer un complexe familial agréable. C'est ainsi qu'il créa un refuge animalier, des jeux extérieurs, un parc aquatique, des terrains de camping et un château magique. Il voulait créer un endroit joyeux après les atrocités perpétrées par ses ancêtres. Le site devint rapidement populaire, attirant de plus en plus de visiteurs curieux. Seuls les plus courageux osaient s'aventurer au manoir qui, selon les dires de tout le monde, était hanté. Tommy autorisa ses intrépides à y aller à condition de signer une décharge de non-responsabilité. Aujourd'hui, des millions de visiteurs visitent le complexe, mais seuls les plus téméraires osent explorer le manoir, soi-disant hanté. Et vous, oseriez-vous vous y aventurer ? La nuit était sombre et brumeuse, et Denise luttait pour rester éveillée alors que la route était sombre, froide et détrempée.
Le niveau d'essence de sa voiture devenait dangereusement bas, et elle ignorait totalement où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçut une petite station d'essence douteuse. Malgré tout, comme elle n'a pas le choix, elle s'y arrête. Pendant que le commis fait le plein, ce dernier semble très distrait par l'arrière de du véhicule. Il s'exécute enfin mais lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il flaire un problème. Alors qu'elle se retrouve seule dans une petite station-service délabrée en plein milieu de nulle part et que le commis a des comportements étranges, le cœur de Denise bat la chamade. Il lui demanda de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécuta tout en se demandant pourquoi elle ne se mettait pas à crier. Dès qu'elle arriva devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse, vous devez venir avec moi dans le bureau. » Puis il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit « Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. » La femme apeurée partit en courant vers sa voiture et fila à toute vitesse sans regarder derrière. Au bout de quelques minutes, Denise regarda dans son rétroviseur. Elle vit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. Sur le champ, d'un mouvement de bras, il décapita la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise fut retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série qui avait eu la peau de Denise. Avez-vous regardé sur la banquette arrière de votre voiture ?